Vous êtes prêts pour l'histoire? Je pense qu'elle va pouvoir commencer. Vous savez tous, à un moment ou à un autre, on a des choses qui vont mal dans notre vie. Et des fois, ça fait extrêmement mal. Un peu comme la chute qui va arriver maintenant. Bon, ok, j'avoue, l'atterrissage n'était pas grandiose, mais ça vous met dans le contexte de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes histoires qui m'ont fait mal. Et je m'en souviens encore. Allez, 1, 2, 3. Ah, ça a craqué, ça a craqué. J'ai envie de vous parler de moi aujourd'hui, de moi à vous, de vous à moi, en faisant une vidéo. Et j'ai pas d'explication logique à ce que je viens de raconter, mais c'était pas grave, c'était... sympa, hein? Des potes l'ont fait, j'ai vu que récemment quand je retourne cette vidéo, je vais me rhabiller pareil, parce que cette vidéo ça fait 3 jours qu'elle est tournée, mais j'ai vu qu'un pote l'avait fait avant moi, donc je lui fais de la pub. Lucas, comme par hasard, t'as eu la même idée que moi, c'est chaud, on est connectés. Mais j'ai essayé pour vous quand même de la faire, de faire en même temps faire de la pub à mon pote, si on peut faire un plaisir aux copains, on peut faire plaisir aux copains, hein? Et donc aujourd'hui j'ai essayé de vous raconter mes meilleures histoires, parce que vous me l'avez demandé. C'est faux, il y en a un qui m'a dit fais une facu, mais c'était pas raconte tes pires moments de ta vie. Eh ben, autant raconter des moments qui me sont arrivés. Commençons par... On va commencer par la moins pire, on va dire celle qui est plus récente, qui fait moins mal au cul. Première histoire. Alors vous savez tous, quand on est plutôt jeune, on a tendance, quand ses parents ont envie d'être tranquilles, de pas avoir les gamins sous les pattes, d'aller en colonie de vacances. C'est sympa les colonies, tu vois, moi j'y étais très jeune. Mes parents m'ont abandonné très jeune, putain de merde. Mais c'est pas pour autant que j'ai été un enfant malheureux, parce que j'ai eu une... colonie, les colonies c'était sympa, c'était le moment où je pouvais inventer une vie, je pouvais me dire je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un de naissant. Ouais, attends que je te raconte la suite de l'histoire et après tu vas comprendre ma douleur. Mais avant de finir les colonies, c'est-à-dire vers l'âge de 18 ans, c'est à partir du moment où tu t'es plus enfant dans la colonie, t'es le moniteur, donc tu te fais plus chier. Mais à ce moment-là, j'avais décidé d'aller en colonie en Angleterre pour perfectionner mon anglais. Est-ce que depuis je parle du anglais? Pas du tout. La seule phrase que je savais dire à la fin du séjour, can I use the computer, please? Pour organiser les soirées avec les autres étudiants, enfin les autres enfants qui étaient présents, pour dire ouais vas-y on se fait une petite soirée, allez on sort tous de nos familles d'accueil. Wow. Mais en fait ce qui se passe là-bas c'est que j'étais à Blackpool, donc une ville en Angleterre. Mais là-bas, déjà qu'ils conduisent à gauche, il y a un problème, mais non, là-bas il y a des choses, tu vois, qui plus t'avances dans l'histoire, plus te dis il y a des trucs qui sont pas normaux. En l'occurrence, pour vous resituer le contexte un petit peu, ce qui m'est arrivé de moins bien, c'est un peu une vengeance de ma famille d'accueil. Parce qu'un soir, vous voyez, on avait des couvre-feux qui étaient de 23h. Il y a 17 ans, on avait des couvre-feux 23h, mais normalement on n'était pas leurs enfants. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de nous expliquer, bon, une fois on est rentré un peu tard, on avait une soirée, on voulait pas rentrer avec la famille d'accueil, du coup on était rentré un peu tard, s'étant trompé de bus, on est rentré vers minuit. Du coup ils nous ont dit, vous sortez pas demain. Et bien chercher aussi, faut pas se mentir, on l'avait clairement cherché. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, en fait, ils ont fait une soirée chez nous, enfin dans notre famille d'accueil, où ils ont invité toutes les autres familles d'accueil, sauf celle des moniteurs. Je vous laisse deviner ce qu'ils avaient comme idée derrière la tête pour inviter que les gosses. Oui, parce que là-bas, ce qu'ils ont comme réputation un peu de faire dans les familles d'accueil, c'est de faire picoler les jeunes. Voilà. Eh ben, je vous laisse deviner qui c'est qui a passé en premier. Moi, étant le kéké de la famille, genre toujours grande gueule, toujours à dire ouais, tranquille, moi ça passe, j'ai déjà picolé. Ouais, du shampoing, hein, faut se calmer. Hein. Non, moi, alcool, je m'étais déjà mis... Ma première cuite était à 17 ans. Donc je te laisse deviner mon niveau d'alcoolémie à ce moment-là. Mais bon, cette famille-là se sont dit, bon, on va les prendre en traite. Sauf que là-bas, en Angleterre, c'est pas comme en France. On sait quand tu bois de l'alcool en France. En Angleterre, ils te font des mélanges. C'est un cocktail, le truc. Sans alcool. Mais avec ça d'alcool dedans. Je m'explique. En fait, là-bas, ils ont des sortes de jus d'orange extrêmement concentrés. Donc si tu bois ça, c'est tellement amer que tu aspires ton âme à l'intérieur de ton estomac. Sauf qu'ils ont mélangé ça avec de la vodka. Donc moi, kéké comme je suis, je bois le premier verre et j'ai l'impression, bah, c'est du jus d'orange. Ouais, je te laisse finir la fin de l'histoire. Premier verre, deuxième verre, troisième verre. À 17 ans, je dis tout de suite, l'abus d'alcool n'est pas bien pour la santé. Les enfants ne reproduisez pas ça chez vous, blablabla. Je me suis fait piéger. Bon, ça m'empêche pas, à 24 ans, d'être un alcoolique notoire. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que, moi, mon petit corps fragile, n'a pas assumé du tout le goût de l'alcool. Et c'est à ce moment-là précis que arrivent les galères. Oh bah, autant se marrer jusqu'au bout, hein. Putain de merde, ça va enchaîner. Ce qui s'est passé, en fait, par la suite, c'est que, étant plus jeune, enfin, à ce moment-là, j'avais du mal avec l'alcool et avec l'équilibre. Et en fait, quand je suis parti à la douche... J'ai décidé d'aller à la douche, mais étant un petit peu beaucoup ivre, j'ai un peu trébuché sur le paillasson de la salle de bain. Hop là, et bim! Ouverture du crâne, 2 points de suture. Ouais, pas doué, jusqu'au bout. Ah, je m'en souviens encore de cette cicatrice là, vous voyez juste là. Ouais, c'est ça, j'ai une cicatrice juste là, c'est ce truc de merde. Je me suis ouvert le front dans ma famille d'accueil, ils étaient très contents de m'amener à l'hôpital à 1 h du matin.
Va cacher le taux d'alcoolémie du gamin à l'hôpital. Tu m'étonnes, les pauvres, attends. Bon, d'un côté, je l'avais cherché aussi, j'avais fait le kéké. Ah bah le lendemain matin, quand ils sont venus me réveiller pour prendre le petit déjeuner et que j'ai vu la jolie boîte de Doliprane avec marqué « Bon établissement », oh les bâtards. Bon, je vous ai terminé cette histoire. Bon, au final, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas boire jeune. Pas boire tout court. Sinon, ça fait mal à la tête. Et pas que la gueule de bois. Enfin, moi, je m'en souviens encore, et à mon avis, c'est marqué à vie dans mon crâne. Pour continuer notre fameuse histoire, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une deuxième histoire, qui est un peu plus soft. Je garde le meilleur pour la fin. Celle qui m'a vraiment, on va dire, brisé comme il fallait. Ouais. Bon, première année d'université, j'ai décidé un petit peu de, on va dire, changer de vie, me transformer. J'ai essayé pour ça de rentrer dans un sport. Sauf que bah, quand j'ai voulu rentrer dans la première équipe qui passait, je voulais faire du handball. Étant ancien basketteur, j'ai voulu faire du handball, ça se rapproche un petit peu, voilà. Bon, évidemment, je vous laisse deviner qui est mon vitesse de l'équipe, hein, parce que quoi, équipe de compétition, t'as jamais fait de handball de ta vie, t'as des notions de basket, le mec il te regarde, il fait... Casse-toi pour voir. Non, mais mec, tu sers à rien déjà de base, donc qu'est-ce que tu veux foutre là? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de m'inscrire à la gym. Mec, j'arrive même pas à toucher mes pieds, tu veux que je fasse quoi à la gym? Déjà, on est déjà foutu dans l'histoire. Mais pour continuer cette affaire, oui, j'ai décidé d'aller à la gym, c'était très sympathique. Ouais, jusqu'au moment de l'accident. Bon, il n'y a pas de truc pété, je vous rassure, il n'y a pas d'ouverture, des trucs comme ça. Non, c'est juste que moi, faisant le kéké, j'ai décidé de en faire un peu trop le kéké. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que pendant un entraînement, bah, évidemment, il n'y avait jamais personne à ce moment-là, on était 4-5, voilà, à faire l'entraînement, et on avait un jeu. T'étais de celui qui touchait le plafond à l'aide du trampoline. Sachant que j'étais grand, déjà de base, je fais 1m85, donc ça aide de faire 1m85 comparé à des mecs qui font cette taille-là. Sauf que ces mecs qui font cette taille-là sautent 3 fois plus haut que toi. La détente... on n'a pas tous les mêmes compétences en gymnastique. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, le plafond, pour moi, c'était un bas plafond. Donc il était extrêmement petit, le plafond. Ah bah, vous vous souvenez de la blessure juste avant? Ah bah, on aurait pu dire au bolotte, mais heureusement pour moi, voilà. Voilà, j'ai juste tapé ma tête contre le plafond, tombé le cul sur le trampoline, salto avant, bam, étalé comme une merde par terre. Ah bah ma virilité elle est partie en voyage, hein. Tu comprends pourquoi après la première année, eh bah j'ai pas pécho, hein. Bon, celle-ci c'était une petite anecdote. Maintenant je vais vous raconter ma plus grosse anecdote en termes de aïe, ça fait mal. Oui, celle-là je m'en souviens encore. Il y a encore des petites douleurs, tu vois, à ce moment-là précis où j'y pense. Bon, quand j'étais plus jeune, mes parents en fait, on n'avait pas l'habitude de partir au ski. Moi j'ai jamais fait de ski, mes soeurs partaient au ski avec leur club, tout ça, enfin elles étaient beaucoup plus compétentes que moi au ski. Sauf que moi j'étais une merde. Étant jeune, j'étais con, je me sentais pousser des ailes, je voulais faire mes expériences, je faisais ouais je suis un gros garçon, moi, je vais direct aller sur une piste rouge. Bon évidemment je vous laisse deviner la suite, j'ai dû prendre des cours pour essayer d'apprendre le plus possible. Bon évidemment au début t'apprends en chasse-neige, c'est dégueulasse, ça pique les yeux. Voilà, bon je vous laisse deviner que j'étais pas le skieur hors pair que je suis pas aujourd'hui non plus. J'ai ma 3e étoile, déjà c'est un miracle que je sois arrivé jusqu'en vie jusqu'à la 3e étoile. Après ça, je viens en termes de plusieurs cours et tout comme ça, on était en cours collectif. Et je demande à la prof, vous pensez que je peux aller sur quel genre de piste? Elle me dit, tu vas sur max vert et bleu. Tu vois le gamin qui a essayé de brûler les étapes, qui a essayé d'aller trop vite. Ouais, tu l'as devant toi le con. Sauf que bah moi, je maîtrisais quand même assez bien, c'était une piste rouge qui était un peu plus, on va dire, facile que la moyenne, tu vois, il n'y avait pas de boss, c'était juste des grosses détentes, des trucs comme ça, juste de la vitesse. Donc tu vois, moi, con comme je suis, je kiffe la vitesse. Arrivé à 10 mètres de l'arrivée, et retenez bien ce chiffre, un mec a décidé de me foncer dedans. Pourquoi? Je sais pas. Arrivé à un moment précis où le mec m'a poussé, en fait j'ai fini sur une bosse, j'ai volé. Sauf que moi, con comme je suis, qui voulais être grand garçon, j'avais mal serré ma chaussure parce que je me l'ai serré moi-même. J'ai pas demandé à mon père de me la serrer. Ah ouais, ça sent le calvaire, ça sent le massacre, ça sent l'hôpital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce joli vol plané, ma chaussure a eu un petit problème. Sauf qu'en atterrissant, j'ai fait clac et clac. Et pendant 2 secondes, j'ai dit bonjour à mon talon. Voilà. J'ai jamais ressenti une aussi vive douleur dans le bas de ma jambe qu'à ce moment-là précis. Ce moment-là précis où je me suis rendu compte, ah, je peux plus bouger. Non, relève-toi, non. C'est à ce moment-là précis où j'étais un peu bronzé, tu vois, avec le ski, et où je suis redevenu blanc d'un coup. Des blancs transparents. Et c'est à ce moment-là précis que je me suis dit, il y a un problème. 10 mètres de l'arrivée, je vous l'avais dit juste avant. En fait, on descendait juste une petite côte qui faisait 10 mètres. On était arrivé à la station de ski. Sauf que les mecs qui venaient pour t'aider, il n'y en a pas en bas. Ils sont en haut de la piste. Parce que les mecs en haut de la piste, comme ça, ils peuvent descendre plus rapidement. Ils ont juste à faire un appel, hop, ils descendent. Ils n'ont pas besoin de se casser le cul à monter une petite côte de 10 mètres.
pour venir récupérer. Eh bah je te laisse deviner la suite, hein. Ils ont mis 20 minutes à arriver. Donc moi pendant ce temps j'étais en train de subir tout le calvaire du monde avec ma putain de jambe. Eh bah qu'est-ce qu'on fait? Je m'endors à un moment pendant le... Évidemment j'étais arrivé à l'hôpital entre temps, voilà, ils m'ont dit que c'était cassé, double fracture du tibia, fissure du péroné. Comme ma mère m'a dit, j'ai pas fait les choses à moitié. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dans cet hôpital-là où j'étais, ils ont décidé de me mettre un plâtre. Mais à l'époque, il y avait déjà des plâtres en résine qui existaient, tu vois, des plâtres un peu plus légers, mais qui maintiennent aussi bien. Sauf que moi, à cette époque-là, ils m'ont mis du vrai plâtre. À croire qu'il y avait des travaux qui se faisaient à côté, ils ont dit, bah attends, on a plus de plâtre, ramène-le, il a une tête de con celui-là, vas-y, ramène un peu. Ils m'ont mis un vrai plâtre. Le plâtre, tu tapes dedans, ça sonne creux. Il y avait ma jambe dedans. Sauf que les mecs, ils se sont pas dit, on va pas lui maintenir la jambe, le mec il s'est pété le tibia. Non, tu vois pas, on va pas lui mettre jusque là, le truc, jusqu'en haut du genou. Ils m'ont mis jusqu'en haut de la cuisse. Donc je te laisse deviner que 2 mois, j'ai gardé ce plâtre là, jusqu'en haut de la cuisse. Ma jambe, elle est sortie du plâtre, on aurait dit gnocchi. Sauf que après, bah, j'ai dû faire une radio de contrôle pour savoir à quel moment je devais opérer pour retirer les broches. Parce que sur le compte rendu, il y avait marqué qu'il y avait des broches. Le médecin prend la radio, il la regarde. Il me dit, mais il y a un problème. Donc dans ma tête, à ce moment-là, quand un médecin te dit, il y a un problème, et qu'il y a vraiment un problème. C'est juste qu'en fait, il me dit, mais il n'y a pas de broche en fait. Il y a pas de broche. Il y a marqué sur le compte rendu qu'il y a des broches. Métal quand même, t'es censé le voir quand même qu'il y a des broches. Eh bah tant mieux pour toi, tu te fais pas repérer hein. Bon, dit comme ça, j'avoue que j'étais rassuré. Mais bon, quand même me dire qu'il n'y a pas de branche, hein, qu'il y avait marqué sur le compte rendu qu'il y en avait, j'ai envie de me dire, le médecin qui m'a opéré, il m'a brisé la jambe, il m'a terminé, je ne marcherai plus jamais de ma vie. Ma vie est foutue, putain. Bon, finalement, les choses se sont bien passées, j'ai dû avoir de la rééducation. Ouais, ça s'est passé en mars, je remarchais qu'en juillet. Je vous laisse deviner que ça fait beaucoup de mois où je marche pas. C'était chelou. Bon, après, il y a eu dû avoir toute une rééducation pour remarcher, rééducation du genou. Je vous avoue qu'une double fracture, ça fait pas du bien. Plus les petites picouzes contre la phlébite, encore moins bien. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est la phlébite, en gros, c'est pour, on va dire, faciliter la fluidité du sang, pour éviter des caillots dans le sang, parce que voilà, si tu restes assis trop longtemps, c'est pas forcément bon pour la circulation du sang. Voilà, c'était gros, c'est maintenant le résumé scientifique. Bon, voilà les gens, en tout cas, j'espère que vous êtes bien foutus de ma gueule avec cette petite vidéo-là. Voilà, on fait comme on peut, hein. J'ai envie de vous dire, ça fait très mal, je m'en souviens encore. J'espère que vous êtes bien payé de ma tête, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez un deuxième épisode, j'essaie de retrouver d'autres histoires qui me sont arrivées plus jeunes. Voilà, c'est les premières qui sont venues à la tête, et je vous avoue que j'ai dégusté. En tout cas je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis plus actif, et je peux vous faire participer aux vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des histoires un petit peu bizarres qui vous sont arrivées, où il y a des choses cassées, tout comme ça. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.